Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur la clean architecture dans une application Next.js. Donc on va voir à quoi ça sert et comment l'implémenter dans vos applications. À quoi ça sert déjà? Ici on a un petit schéma représentant les différentes couches de la clean architecture et ça va nous servir à bien séparer les différents aspects de notre application. On va avoir la couche externe qui va nous servir à nous occuper du framework, c'est-à-dire Next.js, ça peut être React, vos frameworks, en fait les frameworks que vous utilisez. Notamment pour générer des pages directement, donc sans logique métier, etc., sans les fetch à l'intérieur. On s'occupe sur cette partie que de ce qui va être affiché dans le navigateur, d'accord. On a la couche ici en vert, on a presenters, gateways, controllers, en fait ça va être là qu'on va effectuer nos requêtes. D'accord, les fetch pour récupérer nos données, c'est là qu'on va mettre notre logique métier, si on a des modifications à apporter aux données, etc. On va voir la couche use cases, ici, dans laquelle on va définir nos règles métiers. Par exemple, nous on va faire une application, une to-do list. Donc on va gérer des tâches, on va pouvoir en ajouter, en supprimer, en modifier, et on veut pouvoir aussi les récupérer. Donc c'est dans cette couche-là qu'on va définir tout ce qu'on peut faire avec nos entités, la couche qui vient au centre, qui est le cœur de notre application. Dans Use Cases, on va définir tout ce qu'on peut faire avec ces données, d'accord, avec ces tâches. Donc dans Entities, vous l'aurez compris, c'est là qu'on va définir notre entité principale. Nous, ça va être les tâches, il peut y en avoir plusieurs, bien évidemment. Donc c'est là qu'on va dire qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on veut récupérer comme données, qu'est-ce qu'on veut traiter comme données. Donc on peut avoir des tâches, on peut avoir d'autres choses, on peut avoir des users par exemple, on peut avoir vraiment ce qui concerne vraiment notre business, ce pourquoi on a l'application. On va définir tous les paramètres de ces entités dans cette couche-là. Je vais lancer l'application pour vous faire une petite démo. Et on va voir qu'on va avoir de la donnée de deux manières différentes. Ce qui va aussi être un avantage pour la clean architecture, c'est de pouvoir switcher d'un set de données à un autre, très facilement. Donc ici on peut rajouter une tâche, première tâche, voilà, on peut ajouter ça. On peut modifier le statut de la tâche et on peut supprimer une tâche. Vous voyez qu'il y a un petit état de chargement quand on apporte une modification. Bon, c'est très rapide, vous allez comprendre rapidement pourquoi. Donc je vous propose d'aller dans le code directement. On a notre app, ici notre dossier app, qui contient tout simplement une page d'accueil, la première page de notre application, celle quand on arrive sur le site. On a ici ce qui est rendu pour cette page, c'est tout simplement le composant to-do app qui est ici, et un provider Redux. Alors pourquoi Redux? C'est tout simplement pour centraliser le traitement de nos données et nos lancements de use case. En fait, on va appeler tous nos use cases ici. C'est dans le reducer de Redux qu'on va dire on veut récupérer les données, on veut modifier les données, etc. D'accord? Et ça nous permet aussi de débugger beaucoup plus facilement puisque tout est accessible dans un seul fichier. Ok? Donc To-Do App, qu'est-ce que c'est? C'est un formulaire avec dedans une fonction qui est add-to-do, qui va nous permettre d'ajouter une tâche, et on a la liste des tâches ici, to-do list, dans laquelle on va avoir toutes nos tâches à afficher, et la fonction qui va nous permettre d'éditer cette tâche ou alors de la supprimer. Ok. Ces fonctions et ces données, donc to-dos, loading et error, sont accessibles via le hooks juste là, use to-dos. Le hooks, ici le custom hooks et le store, je les ai mis dans le dossier application qui est dans le dossier src. Vous voyez, complètement en dehors du dossier app. On ne veut pas que des routes soient interprétées ici, donc on met tout ça à l'extérieur et ça nous permet d'un peu mieux nous organiser. Dans la couche application, c'est ici qu'on va mettre tout ce dont on a besoin pour notre application, côté front. D'accord? Donc ici on va mettre le store, on va mettre le custom hook si on en a besoin, d'autres choses si vous en avez besoin. Ici on n'a besoin que du custom hooks et du store avec notre reducer juste là. Ok. Donc dans ce custom hooks, qu'est-ce qu'on a? On récupère
de notre store les to-dos, l'état de chargement et le statut des erreurs s'il y en a un. Ici, on récupère nos to-dos, donc dès qu'on arrive sur le site, ce useEffect se lance et ça lance l'action qui va récupérer les to-dos depuis notre API. Vous allez voir par la suite qu'il y a deux manières de faire que je vais vous présenter qui peuvent être très intéressantes. On a la fonction addToDo qui fait tout simplement un dispatch de l'action createToDo et qui envoie en argument une to-do. D'accord? Voilà, tout simplement. Et ici, donc, on fait un return des fonctions et des objets reçus. Très bien. Maintenant, on va s'intéresser à la couche domain. La couche domain, qu'est-ce que c'est? C'est entities. En fait, c'est vraiment le cœur du métier. Là, on va indiquer ce qu'on va traiter comme données et ce qu'on va pouvoir faire avec cette donnée. D'accord? Donc, on a le dossier entities dans lequel j'ai défini ce que c'est qu'une to-do. Une to-do, c'est un objet dans lequel il y a 4 paramètres. ID, title, completed et created at. Ok. Et on a un deuxième type ici, qui est un DTO, pour Data Transfer Object, qui nous permet, entre la récupération de données depuis une API et l'affichage dans le DOM, enfin plutôt l'utilisation dans un composant, de pouvoir modifier un petit peu l'interface de cette entité. Ici par exemple avec createToDo DTO, on veut pouvoir permettre d'enlever, de ne pas utiliser les champs ID et les champs created at. Alors pourquoi ça? Pourquoi j'ai créé cet objet? En fait ça c'est un peu un modificateur de données, d'accord? Pareil dans l'autre sens, hein, un DTO ça peut être aussi si on a un formulaire dans lequel on prend certaines données qu'on veut pas spécialement en réalité envoyer sur le serveur, on peut aussi supprimer des données ou même en rajouter, d'accord? Ça sert vraiment de transfert. Donc ici pourquoi est-ce qu'on veut pouvoir omettre ça? Tout simplement parce que quand on va créer une to-do, on va envoyer juste le titre et le statut de cette tâche à l'API, d'accord? On va pas lui envoyer l'ID ni le created at, ça c'est l'API qui va se charger de faire ça, d'accord? Donc, si je retourne, où est-ce qu'on avait vu ça? Ici. Vous voyez ici, dans addToDo, dans le custom hook, j'ai indiqué comme type createToDo DTO, tout simplement parce que j'ai envoyé ici juste le title et le completed, le statut de la tâche. Ok. Ici, alors ça on verra après. On reste dans le domaine pour l'instant. Donc dans entities, on a notre to-do et le DTO juste là. On va avoir la partie use cases qui fait aussi partie du domaine. D'accord. Ici, on va définir ce qu'on peut faire avec notre tâche. D'accord. Donc on va avoir getToDos qui va venir renvoyer un tableau avec des to-do. D'accord. Et pour ce faire, on va appeler un repository qu'on va prendre en paramètre ici. En fait, ça va être un objet qui va nous permettre de réellement faire les choses. D'accord. Donc pour l'instant, on va juste voir l'interface de ce repository ici, qu'on définit aussi dans le domain. Le repository, à quoi on a accès dedans? On a accès à getToDos, createToDo, updateToDo et deleteToDo. Donc ici on définit l'interface qui nous permet de voir ce que ça peut faire. D'accord? Ça c'est la définition de notre repository. Donc qu'est-ce qu'on veut vraiment comme logique métier dans notre application? D'accord? Ça à la limite c'est secondaire, c'est juste une interface, c'est pas très important. Nous ce qui nous intéresse c'est le use case ici. Ça c'est vraiment le truc qui nous dit tout ce qu'on peut faire avec notre entité ToDo. D'accord. Maintenant, une fois qu'on a vu ça, donc là on appelle un repository, et ce repository on n'a toujours pas vu ce que c'était. On va dans un premier temps se rendre dans le dossier infrastructure, ici dans la couche infrastructure, qui est la couche dans laquelle on effectue les opérations. On va aller dans test. Pourquoi on va dans test? Tout simplement pour tester le cœur de notre application, donc tester notre logique métier. D'accord. Nous ce qui va nous intéresser, c'est le premier, on va juste regarder le premier, voir le deuxième peut-être. Mais ici ce qu'on veut, c'est pour fetchToDos, on veut que quand on appelle fetchToDo, ça nous renvoie un tableau avec dedans de la donnée. D'accord. Donc ici ce qu'on va faire, c'est un await store.dispatch pour lancer une action avec Redux, dans lequel on va lancer la fonction, plutôt l'action, fetchToDos. D'accord. fetchToDos, qu'est-ce qu'il fait?
fetch to do's, donc là je suis dans le reducer du store. Fetch to do's, ça va appeler usecases.getToDo's. Alors pour l'instant on va pas voir ça, retenez juste que ça renvoie, c'est censé renvoyer un tableau avec de la donnée dedans. D'accord, un tableau avec 2 tâches dedans. D'accord. Donc ici, j'appelle cette action. Ici, un petit raccourci pour avoir accès à mon store.todo's. Et ici, je lui demande plutôt, normalement, une fois que j'ai lancé dispatch avec fetch to do's, je dois avoir dans mon tableau, dans mon state, un tableau avec dedans 2 tâches, 2 éléments. D'accord. Là, je lui dis exactement ce que mon application doit faire, doit avoir dans le state, d'accord. Donc ça, c'est à lancer en mode test. Donc ce sera pas l'application, vous n'avez même pas à ouvrir le navigateur en fait pour tester si si le cœur de l'application fonctionne, si votre logique métier fonctionne. Ici, je lui demande est-ce que tous les objets que tu as dans ton tableau sont bien de type to-do, d'accord. Et je veux que le titre de la première tâche qui est dans le tableau, ce soit mock to do 1. Ok. Alors, ça, si c'était en prod, bien sûr, ce serait pas à faire. Ni ça d'ailleurs. Ok. Pourquoi? Tout simplement parce que on cherche pas à tester de manière réelle l'application. On teste ici uniquement la logique métier. D'accord? Vous allez rapidement comprendre pourquoi je lui demande précisément si le titre de la première c'est mock to do 1 et mock to do 2. Tout simplement parce qu'en environnement de test, le repository que je vais créer, qui est dans mocks ici, renvoie directement 2 objets dans un tableau. Ce que j'attends d'une API. Ce que j'attends d'une API réelle en production, c'est qu'elle renvoie de la donnée, et qu'il y ait de la donnée dedans, d'accord? Et que je puisse récupérer cette donnée et que j'y ai accès sur mes composants qui vont être rendus dans le navigateur depuis Redux. D'accord? Donc ici je m'attends à ce que tout ça, ça passe. Ok, on va lancer l'environnement de test, on va voir si ça fonctionne. pnpm run test, donc je lance mes tests avec vtest. Hop là, tous mes tests passent. Pareil pour create to do ici. Ici, ce que je fais, c'est que je crée un nouvel objet de tâche, avec title new to do et completed false. Je lui demande est-ce que le type est bien create to do DTO, est-ce que ça correspond, est-ce que ça match avec ce type là. Donc a priori oui, puisque mon test passe. Je lance mon action qui va créer une tâche en lui passant ça en paramètre. Ici, raccourci pour avoir accès à to-do's. Je lui demande, est-ce que maintenant le state a bien 3 éléments dans un tableau? Oui. L'ID doit être défini. Donc est-ce que entre quand j'envoie ces 2 éléments-là et ce que je reçois dans le store par la suite, est-ce que l'ID est bien défini? Est-ce que created at est bien défini? Donc ça, logiquement, c'est créé sur l'API. D'accord? Depuis, enfin sur le serveur depuis l'API. D'accord? Maintenant, ce que j'ai fait, donc là on va aller voir le store, ok, on va aller voir ici. Donc ici je lui dis par exemple pour fetch to do's, tu vas appeler usecases et tu vas lancer la méthode getToDo's qu'il y a dessus. Alors qu'est-ce que usecases? Usecases je l'ai défini ici. Usecases c'est tout simplement to do usecases, ça return to do repository. Donc que je reçois ici en paramètre. Donc il faut lui indiquer un paramètre ici. Alors ici, si je suis en mode dev, en mode développement, je lui indique ce repository qu'on va aller voir juste après. Sinon, si je suis en mode test, je lui indique ce repository là. Donc le repository, je vous ai dit au début, c'est là qu'on fait réellement les opérations. D'accord? Ici c'est un mock, donc ici ça renvoie de la fausse donnée, c'est uniquement pour les tests. D'accord? Donc moi to do mock repository.getToDo's, je veux que ça renvoie juste un tableau avec de la donnée dedans. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait un return avec un ID, un titre, completed et created at. Très bien. Maintenant create to do pareil. Je reçois mon title et mon statut en paramètre ici. Je crée un nouvel objet dans lequel je génère l'ID et je génère aussi la date de création. Et je renvoie cette donnée, tout simplement. Donc là, dans mes tests, j'ai accès à tout ça. Je simule
le fait qu'il y ait une vraie requête vers l'API, et je reçois de la donnée, et je la mets dans mon state Redux, et j'y ai accès. D'accord? Donc grâce à ça, j'ai testé réellement mes fonctions métiers. Si on va sur ToDoSlice ici, on peut voir que pour fetch_todos.fullField, je lui passe tout simplement ce que je reçois depuis ToDoMock Repository. C'est le tableau ici. D'accord? Donc c'est bien beau, mais l'environnement de test, on s'en fiche un petit peu. Enfin, on s'en fiche. Non, ça nous permet justement d'aller beaucoup plus vite sur notre logique métier. Ici, si dans notre application, on avait un traitement à faire compliqué sur... enfin compliqué, tout est relatif, mais sur nos données quand on les reçoit, on le ferait ici. D'accord? Maintenant, on va aller voir comment ça se passe quand je fais tourner réellement mon application sur un navigateur. Donc là, je vais lancer mon application, pnpm run dev, hop là. Si je rafraîchis ma page, on peut voir là que j'ai deux tâches. Bon, moi j'ai pas créé de base de données ici, pour cette application, d'accord? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une fausse base de données. Ici, un tableau avec deux objets dedans. Bon. Quand je suis dans mon reducer, je lui passe le repository que je veux. Donc soit le repository réel, soit le mock que j'ai créé juste là. Donc maintenant on va aller voir le cas où c'est un vrai repository. Donc je l'ai appelé todo repository implementation. Il y en a qui aiment pas le implementation à la fin. Ça c'est selon le cas. Vous faites un petit peu comme vous préférez et comme l'équipe fait, d'accord? Donc là, get_todos, dans le précédent, dans le mock, ici, ça renvoyait directement un tableau. Ici, ça fait autre chose pour aller récupérer la donnée. On fait ici un fetch_todo API.get_todos. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Fetch_todo API, c'est tout simplement ici un dossier dans lequel on fait nos fetch, tous nos fetch ici. Donc il y a pour get_todo, get_todos, create_todo, update_todo, etc. D'accord? La get_todo, qu'est-ce qu'on fait? On va fetch l'API Next.js et on return le résultat. D'accord? Donc là, si je vais sur API, sur cette route-là, en get, ça return JSON-DB. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement le faux tableau, enfin le tableau de data que j'ai, de tâches. D'accord? Tout simplement. Donc là je sauvegarde ça. Et pour post pareil, ça reprend exactement la même logique que ce qu'il y a dans le slide, dans le repository. Ça vient créer un nouvel objet avec ce qu'on reçoit en argument. Donc là ce qu'on reçoit depuis la requête, depuis le body de la requête. Ici je viens enregistrer. Avec cette ligne, je viens enregistrer tout simplement la nouvelle tâche. Hop là. Et je retourne cette nouvelle tâche en réponse. D'accord? Donc voilà, je renvoie ce que ça me renvoie directement. Ok. Donc là, dans mon slice, dans ToDoSlice, je peux me servir de ça pour le mettre dans le state. Ce qui fait que ici, je peux rajouter une tâche. Blabla. Et ça s'est bien rajouté dans mon fichier. Bon, ça c'est pas très intéressant, imaginez plutôt que c'est directement dans une base de données. Ce serait exactement le même principe. Vous lanceriez une requête donc ici vous feriez le fetch, ok, et l'enregistrement en base de données, vous le feriez ici. D'accord? Enfin pas ici, mais là vous feriez une requête pour récupérer toutes les données depuis la base de données. Maintenant ce qui est intéressant, c'est qu'aussi on peut tester, même sans faire de requête, d'accord, notre logique métier directement dans le navigateur, avec le ToDoMock repository, donc ça je commente, tac, là il râle, c'est pas grave, mais ici vous voyez que si je rafraîchis, on a bien nos deux tâches ici, je peux rajouter quelque chose, blabla, on ajoute, hop là. Donc ici on peut jouer avec de la fausse donnée, on voit que ça marche. Par contre,
Si je rafraîchis, là ça n'a pas enregistré dans le fichier, puisqu'on n'est pas passé par l'API. Mais en tout cas, la logique, le cœur de notre application, fonctionne correctement. Pas dans tous les cas, des fois il faudra que vous ayez de la vraie donnée, mais en tout cas pour les cas relativement simples, ça marche. Après vous pouvez toujours simplifier au maximum pour tester le cœur de votre application. La vidéo est terminée, donc là je vais commenter ça, décommenter. La vidéo est terminée, si vous avez des questions sur la clean architecture, sur Redux, sur le TDD aussi, si vous voulez qu'on approfondisse et qu'on parte sur une application démarrée en TDD pour aller plus vite sur le développement de nos fonctions métiers, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je laisserai ce répertoire sur GitHub, je vous mettrai un lien en description. À très vite